Sans vraiment le savoir et sans savoir ce que c'était, mais il me manquait quelque chose, un rapport à la nature et à l'alimentation. Et ayant vécu maintenant depuis plus de 10 ans dans un milieu très urbain, il me manquait ce côté, on va dire, que j'avais pu expérimenter quand j'étais plus jeune à la ferme. Et donc, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'alimentation. Et donc, en 2016-17, j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai lancé la franchise Too Good To Go, qui est une application donc, pour lutter contre le gaspillage alimentaire des professionnels. Donc, des restaurateurs, souvent, et puis des boulangeries et autres enseignes. Ça a été quelque chose que maintenant, depuis au moins plus de 5 ans, même 10 ans, on en parle en Suisse, en Europe. C'est à la mode, c'est des fois... ça sert pour de l'innovation sociale, technologique. Mais il y a une question qu'on se pose souvent et on me la pose aussi, à quoi ça sert vraiment. Et c'est à travers ça que c'est à travers cette question que j'aimerais vous présenter aujourd'hui notre aventure et puis tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a pu faire. Et puis, une chose que je peux vous dire, c'est qu'en Suisse, en tout cas, dans d'autres pays, il y a d'autres raisons et puis d'autres intérêts. Mais en Suisse, l'agriculture urbaine, elle a un réel intérêt pour un impact social et puis un impact environnemental ou écologique. Donc, on s'est rendu compte de ça petit à petit avec les projets qu'on a mis en place et puis avec des études qu'on a suivies dans des quartiers ou au sein de villes. Et puis, c'est peut-être pour aller plus en détail, le premier, en fait, où on s'est rendu compte, l'agriculture urbaine a un grand intérêt, à une utilité dans la création du lien social et aussi de connecter à la nature et à l'alimentation. C'est d'ailleurs, en fait, le premier intérêt personnel pour lequel j'ai commencé Légumes Perchés. Donc, on se rend compte qu'avec l'agriculture urbaine, donc la mise en place d'une ferme urbaine, donc au sein d'un quartier, ou d'un espace, comme on appelle ça, un espace comestible, donc ça peut être des bacs potagers, ça peut être un jardin-forêt, un verger, une ferme urbaine, une serre. Tous ces éléments-là vont permettre en fait de créer du lien entre les citoyens et les utilisateurs finaux. Donc ici aujourd'hui, je vous parle plutôt d'un projet immobilier, donc c'est plutôt dans un quartier ou pour un immeuble, mais aussi on travaille avec dès le plus jeune âge avec des écoles pour les enfants, des crèches et aussi donc à peu près avec toutes les générations qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et dans toutes les générations, dans tous les projets qu'on a, on se rend compte qu'il y a un lien qui va se créer de manière assez naturelle entre les personnes. Les personnes n'ont rien à voir ensemble. On peut avoir plein d'intérêts aujourd'hui dans cette salle, vous pouvez avoir plein d'intérêts différents, mais en général, il y a un intérêt important, c'est de se nourrir et bien s'alimenter. Et ça a réuni les citoyens autour des projets qu'on a lancés, et c'est ce qui a créé du lien social. Alors maintenant, un peu plus dans le cas pratique, on se rend compte que justement, ces personnes-là qui vont gérer des espaces, donc comestibles ou être dans ces fermes urbaines, eh ben, elles vont communiquer entre elles, s'entraider, d'abord autour de la culture, donc ça peut aller du simple de l'aide pour arroser la parcelle de l'autre ou partager les récoltes. Et puis ensuite, là, au fil des années, on voit que les personnes ont développé de réelles amitiés ou des liens en dehors du lieu, du potager ou de l'espace comestible. Et c'est ce qui nous intéresse ici parce que dans un projet immobilier, on arrive petit à petit à montrer qu'on donne une stabilité à ce lieu, une vie qui fait que les habitants ont envie d'y rester et envie de faire leur vie plus longtemps que seulement une année ou deux et après aller dans un autre espace. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on redonne goût. Et c'est ce que je cherchais aussi après mon expérience dans un milieu urbain, je voulais retrouver le goût de ce que c'était une tomate qu'on cultivait nous-mêmes ou une tomate qui venait pas forcément de milliers de kilomètres. Et c'est aussi notre mission et c'est la mission de l'agriculture urbaine en Suisse, de pouvoir redonner le goût à une alimentation qui est locale, à hauteur de bac, à des espaces qui fonctionnent. Par exemple, ici, c'est un cas concret d'un premier projet qu'on a fait et qui ne fonctionne pas. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de beaucoup d'échecs, il y en a eu, hein. Il y en a eu pas mal. Hein. On ne va pas se mentir, on est jeunes, il y a des choses qu'on a compris qu'après. Mais ici, c'est des choses qui paraissent être un détail, mais le fait de laisser les espaces de potager ouverts sur la cour que les enfants utilisent tous les jours fait que quand on commence à mettre les premières plantes, qui sont toutes petites et toutes fragiles, et que les enfants passent seulement les mains parce que voilà, ils sont curieux, on ne peut pas leur en vouloir, ils veulent tout toucher, et qu'on revient la semaine d'après et que tout a été détruit, et que le potager ne ressemble à plus rien, et qu'il n'y a aucune culture qui fonctionne,
Alors là, on doit se poser une question. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on laisse faire et puis finalement, c'est ça le but pour les enfants? Ou est-ce qu'on veut quand même avoir un petit peu quelque chose de produit et puis de cultiver? Et donc, par exemple, dans les prochaines conceptions qu'on a fait pour des écoles et des crèches, les espaces ont cette possibilité de pouvoir être fermés. Alors, on ne fait pas des clôtures parce qu'on n'aimerait pas emprisonner cet espace, mais on a trouvé des moyens pour pouvoir fermer ces espaces de manière temporaire, le temps que les plantes grandissent et se solidifient en 2-3 semaines. Et après, les enfants ont de nouveau accès à cet espace. C'est des petites choses comme ça qu'on a dû apprendre et puis comprendre. En haut à droite, pour vous, c'est un projet qu'on a développé aussi. Là, on n'avait pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que c'est plutôt dans des projets immobiliers, mais c'est un projet où on a développé aussi quelque chose pour les entreprises, pour les collaborateurs d'entreprises. Ici, ça s'appelait Mission Mélissa, mais on a fait surtout sous la forme de Mission Tomate. Et le but, c'est en fait de pouvoir envoyer des kits de semis aux collaborateurs. Et on va les assister à finalement faire grandir cette tomate jusqu'au bout. Et puis, ils vont pouvoir la planter dans leurs espaces, que ce soit sur les terrasses ou balcons de l'entreprise qui va faire le projet. Et ça va aller jusqu'à la fin de pouvoir faire des tomates séchées ou mettre en bocal en fonction du succès finalement de la production et d'avoir quelque chose à la fin pour les collaborateurs. Et ça a été fait souvent dans une pratique de RSE, de responsabilité sociale d'entreprise, où les entreprises ont prévu ça comme une activité pour pouvoir se lier à la nature et les employés aussi de différents départements ensemble. Alors, par rapport à la première question, aujourd'hui, c'est à passer même plutôt à 60% au sol, 40% si je compare en termes de surface. On a fait le calcul justement la semaine dernière. 40% en toiture réalisé aujourd'hui. Après, en ce moment, on a plus de projets de conception en toiture qui sortiront en 2023, 2024, 2025 qu'au sol. Donc, on verra comment ça se développe. Mais aujourd'hui même, ce qui est développé, sorti et qui existe, c'est, on va dire, 60-40 à peu près en termes de surface. Et puis, la deuxième question, c'est une très bonne question parce que notre philosophie et qui est très importante, c'est qu'on n'est pas là pour... dans notre modèle économique, bien sûr, on doit vivre, on doit salarier nos collaborateurs, notre entreprise doit fonctionner, sinon c'est quand même compliqué de faire une entreprise. Mais par contre, on ne pousse pas à la consommation de notre service, de nos ateliers qu'on fait pour pérenniser, c'est-à-dire qu'on a un modèle où on travaille sur 2 ans. Donc, ces 2 années en général qui sont d'ailleurs financées par le promoteur, le développeur du projet pour s'assurer de la pérennité sociale. Et après, on est assez jeune, donc on n'a pas non plus beaucoup d'exemples après 4 ans, par exemple. Mais on a 2 projets maintenant, les tout premiers qu'on avait lancés, où maintenant on intervient 2 fois par année. Donc on fait plus autant on fait juste deux interventions pour le lancement au printemps, où on relance une dynamique, et pour fermer le cycle aussi en hiver, pour faire l'hivernage avec les citoyens. C'est un peu l'exemple où on part de petit à petit, puis le but, c'est qu'on ne soit plus là et qu'on revienne par surprise 2-3 ans après et que ça fonctionne encore, ou pas, mais ça, on verra plus tard. On ne sait pas encore. Et tu as une question? Oui. Étant québécoise, moi, je connais bien Jean-Martin Fortier. Oui. Et puis, je voulais savoir si vous connaissiez, si vous aviez peut-être développé ou peut-être pensé à développer un partenariat avec lui et si vous utilisiez ces méthodes dans la conception des jardins perchés. Ouais. Alors, peut-être juste donc Jean-Martin Fortier, c'est un des pionniers du maraîchage au Canada, d'une nouvelle forme de maraîchage. Au Québec. Au Québec, oui. Au Québec. Et il a réussi à montrer aussi, comme ce que j'ai essayé de vous montrer ici derrière avec les légumes perchés, il a créé un nouveau métier aussi. Il a beaucoup travaillé sur les associations de plantes, sur l'optimisation du temps pour arriver à avoir une ferme rentable sur des petits espaces. Et pour répondre à la question,
En fait, nous, quand on a commencé Légumes Perchés, il était déjà beaucoup trop connu pour qu'on le connaisse personnellement. Okay. On connaît ses livres et ses conférences et ses cours, ses vidéos et autres, mais on n'est jamais rentré en contact avec lui dans le sens que c'est assez compliqué. Pour vous dire, il y a des milliers de stagiaires qui postulent chaque année pour être dans sa ferme, alors qu'il recrute 1 ou 2 personnes. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas rentré en contact avec, mais si on y arrive un jour, pourquoi pas. OK, parfait. Oui. Merci pour votre exposé, vraiment intéressant. Merci. Et vous avez parlé de développement durable. Dans le développement durable, il y a 2 dimensions, mais une troisième. Vous n'avez pas trop parlé, c'est l'économie. Oui. Alors, pour le maître d'ouvrage, c'est quoi la plus-value pour un immeuble qu'il faut construire et c'est quoi son intérêt économique s'il y en a un? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en général, je pose la question au maître d'ouvrage quand on commence à travailler. C'est assez intéressant de connaître la motivation, pourquoi on nous appelle. Et c'est vrai que souvent, donc, ce qui ressort, c'est que en général, il y a 2 réponses. Il y a une réponse qui est une stratégie court terme, qui est une stratégie d'image. Donc, c'est-à-dire, c'est assez clair. En général, les maîtres d'ouvrage sont assez transparents là-dessus. C'est pour pouvoir se démarquer d'un autre quartier qui est à côté ou d'un autre projet. Et ça permet d'attirer une population qui est aujourd'hui quand même de plus en plus demandeuse de ce type d'accès à la nature et à des potagers. Ça, c'est souvent en court terme, dans le sens où c'est pour se démarquer et attirer quand il y a un développement immobilier. Après, il y a une deuxième réponse qui arrive aussi et qui est assez récurrente, et c'est très pragmatique économique, hein, c'est à long terme. C'est-à-dire la personne qui va développer ce quartier, qui va le gérer, qui l'a investi finalement, a tout intérêt à garder un quartier qui va être agréable à vivre pendant, je ne sais pas, peut-être vous savez mieux que moi, mais en général, il va amortir pendant 20, 30 ans, 40 ans. Et donc, en fait, les réponses qu'on a, c'est qu'à long terme, eux, ils ont tout intérêt à garder ce genre de projet de ferme urbaine ou même de simple potager, parce que ça va leur permettre nous, on a parlé de pérennisation de ces espaces, mais eux, ils vont pérenniser leur quartier à travers ces espaces, en fait, sur plusieurs années, et ça, pour eux, c'est très important. Merci beaucoup. Pour toute l'équipe de Légumes Perchés. Merci. C'est un petit cadeau de notre part. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci encore. Donc, encore 2-3 points avant d'aller à l'apéro dînatoire. Je vais d'abord laisser à Ghislaine de vous parler du prochain événement, qui est le congrès. Ghislaine. Je pense que vous êtes tous au courant maintenant. On se retrouve le mois prochain, jeudi 21. Toute la journée, pas seulement pour la soirée, à l'UNIL, dans le bâtiment HEC, pour le congrès 2022. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de passer comme ça une journée ensemble. Il y a eu des rendez-vous, c'était un petit peu petit. Là, on reprend un format important avec 9 tracks en parallèle, une vingtaine de formations qui vont nous montrer comment le métier change, le métier de chef de projet. Donc, on va parler structure libérée, on va parler agilité, bien sûr. On va continuer avec la business analyse, la gestion du changement, évidemment des thèmes plus connus. Et puis, on parlera même certification. Et on parlera surtout relations humaines et on aura le temps de pratiquer lors du buffet, qui est toujours aussi attrayant, et des différents cours. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Il reste des places, mais ça se remplit bien. Et puis, j'espère avoir le plaisir de vous voir dans un mois à l'UNIL. Il y a juste le Early Bird qui est dans 3 jours. Hein, c'est vrai, ouais, c'est bien. Ça permet d'économiser encore par rapport à la date. Voilà, donc décidez rapidement, c'est une bonne affaire. Merci. Avant de donner la parole à notre président,
Nous avons aussi après un autre événement le 17 mai. Ce sera la prochaine soirée après le congrès, mais vous recevrez en temps voulu donc toutes les informations par Kate qui vous enverra par mail. Thierry, s'il te plaît. Merci. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Oui, ben vous l'avez vu, hein, on fait plein de choses. On fait un congrès, on fait des soirées comme celle-ci. On a plein d'autres activités. Alors, je l'ai relayé pendant l'Assemblée générale, mais là, vous êtes un petit peu plus nombreux. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à rejoindre l'équipe SMP, à rejoindre l'équipe de volontaires. Alors, bien sûr, en fonction de vos disponibilités qui sont plus ou moins importantes, ce serait super bien de vous revoir parce que c'est ce que ça nous permettrait d'améliorer ou de continuer en termes d'événements, en termes de soirées, en termes de congrès. On voudrait en faire plus, on a plein d'idées. On a beaucoup plus d'idées que de capacités. Alors, si vous nous aidez à augmenter notre capacité, vous allez nous aider à faire beaucoup plus. Et voilà, ça nous ferait extrêmement plaisir de faire encore plus de gestion de projet et encore plus d'activités avec vous. Merci. Merci.